Bonjour à tous, et bien prenons encore un court instant aujourd'hui pour accueillir un message donné par Jésus à notre frère Léandre Lachance. Nous savons bien que Jésus s'adresse à chacun de nous, alors accueillons ce message avec amour, avec le cœur même de Jésus. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi, je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne. Et Jésus, comme tous les jours, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cœur. Jésus, je veux que ce soit toi qui sois mon roi, mon bien, mon tout, mon maître, que ce soit toi qui fasses tout en moi jusqu'à mon dernier souffle. Prends les commandes de mon existence, je t'en donne l'autorisation, je ne veux plus agir seule, je veux que ce soit toi en moi à chaque instant. Je veux être comme un petit instrument entre tes mains, un instrument de paix, d'amour, de justice et de miséricorde. Aussi Jésus, je te supplie de venir investir tous mes regards de ta compassion. Viens parler à travers ma bouche, viens écouter à travers mes oreilles, viens penser à travers chacune de mes pensées, viens faire battre mon cœur, viens dans chacun de mes pas, dans chacun de mes mouvements, dans chacun de mes actes, viens toi-même et viens prendre dans les bras tes enfants à travers mes bras, Seigneur, viens tout faire en moi. Vraiment, tu as le champ libre et je veux que mon humanité, que mon corps soit comme un petit voile, un petit déguisement te cachant, Jésus, cachant ta divine volonté pleinement souveraine et agissante. Voilà, maintenant dispose-nous chacun pour accueillir ce message, que vraiment nous n'en perdions pas une miette et que ce message puisse vraiment percuter notre cœur pour que nous changions et que nous nous décidions à plus d'abandon. Il n'y a que dans cet abandon que tu vas pouvoir nous donner ce grand don qu'est la vie dans ta divine volonté. Cette confiance, cet abandon et cette constance. Voilà, tu nous demandes uniquement cela, de te faire confiance, de te laisser agir en nous, de tout prendre comme venant de tes mains adorables, et cette constance de te demander et de te demander de recevoir ce don de la vie dans la divine volonté, dans les actes préalables. Le matin, on ouvre la journée, et puis tout au long de la journée en t'appelant. Alors Jésus, vraiment, aide-nous à être chaque jour un peu plus abandonnés, comme des cires molles, comme des argiles malléables entre tes mains. Aide-nous à être comme des nouveau-nés. Tu nous appelles à être ces petits. D'ailleurs, dans l'évangile, tu dis, laissez venir à moi les petits-enfants. Il faut redevenir tout petit comme les enfants. Tu as choisi Louisa Picaretta parce que c'était la plus petite, la plus humble. Tu as dit à Louisa, j'ai fait le tour avec mon Père et l'Esprit Saint pour trouver la plus petite. Pourquoi Louisa, elle avait été en première primaire, Parce que c'est dans cette petitesse qu'on va pouvoir être abandonné, qu'on va pouvoir accueillir. Si on est rempli de connaissances, bardé de diplômes, etc., sûr de nous-mêmes, en fait, on est trop dans nos volontés propres. Et on n'arrive pas à accueillir, on ne laisse pas de place à Dieu. Donc il faut accepter le dépouillement de tout. Et Jésus veut vraiment nous tout retirer en nous. Il veut tout retirer en nous, retirer tout ce qu'il y a d'humain pour nous remplir de lui, de sa lumière, de sa splendeur. Mais il faut ce dépouillement, il faut ce passage par vraiment, le détachement des choses du monde, pour que nous puissions être de bons instruments entre ses mains. Et c'est lui qui va s'occuper de tout. Il nous demande une chose, l'abandon et la constance. Alors Seigneur, parle à travers ma bouche, envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs, non seulement entre nous, à méditer sur ce message, mais bien sûr nous savons, puisque nous faisons ça dans ta divine volonté, cela touche des milliers d'âmes du passé et du futur, des âmes qui reçoivent la grâce de la sainteté, d'autres qui voient ta maman ou qui l'ont vu dans le passé, d'autres qui reçoivent des charismes, d'autres qui reçoivent la grâce du repentir, de la conversion, des larmes, etc. Donc toutes les grâces passent uniquement par les âmes vivant dans la divine volonté. C'est ce que tu as dit, Jésus, c'est que tu nous octroies des grâces uniquement par le truchement de ces âmes. Donc Jésus, nous te faisons confiance et vraiment que ce moment fait en union avec toi sauve des milliers d'âmes, Seigneur, et que tu puisses reprendre cette place d'honneur au milieu de tes enfants. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 17 novembre, donc de l'année 1996, donc nous sommes dans le volume 1. Invoquons l'Esprit Saint, c'est jamais de trop. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur
Immaculée de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens Esprit Saint, nous t'aimons, nous t'adorons, nous t'accueillons dans nos cœurs. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Voici le titre. Acceptes-tu d'être mon petit instrument ? Seigneur Jésus, je désire vous remercier pour cette belle journée d'hier et les enseignements extraordinaires que nous avons reçus. Je n'ai qu'un désir, ce matin, celui de grandir dans la foi. Être de plus en plus unis à votre cœur et à celui de Maman Marie. Il remercie, il est dans la louange. Et il a déjà ce feu dans son cœur où il désire cette union. Il désire être tout le temps uni à Jésus. Et le cœur de Jésus est toujours uni à celui de Marie, toujours uni à Jésus et à Marie, toujours. Je n'y puis rien, je compte sur vos deux cœurs pour me conduire là où je dois aller. Merci d'entendre ma prière, je vous aime. Et nous aussi, Jésus, nous souhaitons rester toujours unis à toi dans ta divine volonté. Nous te supplions de nous accorder ce don. Nous savons qu'il y a un nombre d'actes à faire, tu connais ce nombre d'actes à faire pour que nous puissions devenir propriétaires complètement de ton royaume et vivre complètement dans ta divine volonté, alors que nous ne nous décourageons pas. Voilà, si on a essayé un jour, 2 jours de vivre dans la divine volonté, on a essayé de lire les écrits du ciel, et puis finalement on laisse tomber. Non, le Seigneur va nous y aider parce qu'il dit je viens entourer l'âme qui veut vivre dans notre divine volonté, une volonté de vraiment qui est celle de la Trinité, Marie avec qui complètement dans la divine volonté. Donc je viens entourer cette âme et je la remplis à rabord de cadeaux et de grâces pour qu'elle continue, qu'elle persévère, qu'elle soit dans cette constance. Et je viens l'aider à comprendre avec ma sagesse à moi, avec ma compréhension à moi. Donc le Seigneur vient envelopper l'âme qui souhaite vivre dans la divine volonté, l'âme qui souhaite même en parler autour, comme il le disait hier. Je viens l'illuminer, c'est moi-même qui me fais parole sur ses lèvres. Et donc Jésus se fait également sagesse dans notre intelligence pour accueillir et comprendre. Donc il suffit de le vouloir et le tour est joué. Donc là on dit je veux rester uni tout le temps à toi Jésus, tout le temps à toi et à ta maman. Eh bien nous voulons également ce lien d'inséparabilité avec toi Jésus. Nous voulons tout le temps être avec toi. Enchaîne-nous à toi dans ton divin cœur. Brûle-nous de ton amour. Consume-nous dans ces flammes brûlantes. Remplis-nous de toi Seigneur pour que nous puissions être des extensions de ta propre humanité. Que tu viennes continuer ta vie en nous Seigneur et que nous soyons ces petites torches brûlantes de ton amour, de ta lumière à toi Seigneur. C'est ce que nous voulons aussi. Il suffit de le vouloir et c'est fait. Donc vraiment, chacun de nous, nous pouvons redonner notre fiat, vraiment unir notre fiat à celui de Maman Marie, qui l'a donné dès le départ. Elle a eu cette mise à l'épreuve dès le départ, dès l'instant 1 vraiment où elle a été conçue dans le sein de sa maman. Directement, elle a offert sa volonté. Tout de suite, parce qu'elle avait déjà la pleine connaissance. Et donc, directement, elle voyait bien le grand mal que peut faire la volonté humaine dans l'homme. Elle voyait Adam, tout ce qui s'est passé après la chute d'Adam, etc., tous les maux, les vices, les iniquités. Donc elle l'a offert tout de suite et n'a jamais fait un acte dans sa volonté propre. Donc demandons cette grâce de la vie dans la divine volonté. Merci d'entendre ma prière, je vous aime. Mon tout petit, comme je t'aime, je te sens de plus en plus docile et cela réjouit mon cœur. Voilà, Jésus nous appelle à cette docilité, à cet abandon, pour qu'il puisse nous donner ce grand cadeau. Si on commence à se rebeller, à dire oui mais non, je comprends pas tout, non finalement je vais essayer de faire par moi-même et ça, ça marchera pas parce qu'on est dans nos volontés propres, alors donc on se remplit de nous-mêmes et il n'y a pas la place. Jésus a besoin qu'il y ait cet espace pour déverser dans nos cœurs, pour nous remplir de lui en fait. Parce que ce qui vient de nous, c'est pas bon, c'est sombre, c'est laid, ça sent mauvais. Et c'est vrai qu'en plus, en agissant, à force d'agir dans nos volontés propres, on étouffe cette vie divine en nous. Et s'il n'y a pas cette vie en nous, cette vie divine en nous, eh bien notre âme dépérit. Comme un corps qui n'a pas de vie, eh bien commence à se putréfier, à sentir mauvais, eh bien notre âme, sans cette vie divine, donc si on est gorgé de notre volonté propre, eh bien commence à dépérir aussi et court dangereusement à la perdition. Donc voilà, le Seigneur veut faire grandir sa vie divine en nous. Il veut qu'on soit des enfants de lumière, qu'on soit heureux. Il aime, il se réjouit quand on est docile, quand on s'abandonne, quand on lui demande ce lien d'inséparabilité. Si tu savais comme j'ai besoin présentement de cœurs dociles pour ces derniers temps que nous vivons. Mon cœur saigne abondamment de voir mes tout petits comme toi, qui se croient grands, qui sont toujours préoccupés par une seule chose, leur propre gloire, ou bien leur plaisir, comme s'ils étaient créés pour ne vivre que sur la terre, comme si leur vie terrestre était une fin en soi, alors que ce n'est qu'un début,
qu'une préparation pour la vie éternelle. Jésus le dit bien, cette vie ici-bas, c'est rien, c'est une poussière, c'est un souffle par rapport à l'éternité qui nous attend. Donc, on n'a que cette vie pour aimer, louer, bénir, pour avoir foi en la miséricorde de Dieu, pour le laisser vivre en nous, pour avoir la vie des bienheureux ici-bas. Parce que c'est ce que Jésus nous promet, la sainteté même de son Père. Vous serez parfaits comme mon Père est parfait. Il nous promet cette sainteté divine. Pas la sainteté des saints que nous connaissons, une sainteté humaine acquise par l'exercice de vertu, de mortification, etc. Non, il dit, c'est moi qui m'occupe de tout et je vous donne ma sainteté à moi, puisque c'est moi qui vais venir agir en vous. Vos actes porteront tous le sceau de ma divinité et donc ne seront plus des actes humains, mais deviendront divins et éternels. Donc, comme je souffre, nous dit Jésus, de voir les hommes courir à la recherche de petits plaisirs furtifs, d'argent, de richesse, de puissance, de gloire pour eux-mêmes. Parce qu'en fait, l'homme, depuis la chute d'Adam, puisque son cœur devait abriter en fait Dieu, le cœur de l'homme devait être le temple de Dieu, devait être vraiment le tabernacle de Dieu. En se déconnectant de Dieu, en étouffant cette vie divine en lui, en étouffant la divine volonté, qui est comme enchaînée, qui ne peut pas agir, en fait, il s'est senti vide, en fait, puisque vraiment cela est conçu, on a été conçu pour être en lien avec Dieu. Donc si on n'est pas connecté à Dieu, on sent ce vide. Et Jésus le dit dans les écrits du ciel, l'âme ne sera jamais dans cette plénitude de bonheur si elle n'est pas connectée à moi, si elle ne revient pas à cette source intarissable de tous les bonheurs, de toutes les joies. Revenez à moi, vous serez malheureux sans moi, parce que rien du monde ne pourra combler cet espace qui doit être pour nous en fait. Il n'y a que notre présence qui va vous donner cette joie parfaite, cette plénitude de sainteté, de beauté, de pureté, de bonté, etc. Et donc Jésus s'attriste de voir les hommes très affairés, vraiment à la recherche de plaisir ici, comme s'il n'y avait que cette vie, qu'il n'y avait rien après. Vite, 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 on n'a qu'une vie, il faut absolument en profiter à un maximum. Voilà. Mon tout petit, tu peux m'aider, non pas en faisant, mais bien en étant. Il faut que tu deviennes éblouissant de sainteté. Et lorsque des gens seront en ta présence, ils seront transformés, non pas par ce que tu vas leur dire, mais uniquement parce que tu es. Quel beau message et quel appel pour chacun de nous. Qu'on soit éblouissant de sa sainteté à lui. Pas spécialement en parlant, Jésus dit pas spécialement, en étant, en bougeant, rien qu'en remuant, en souriant, en étant juste là. Ils vont ressentir cette force de Dieu en nous, cette vie divine palpitante en nous. On s'unit à Jésus, on l'appelle dans notre vie, on lui demande de prendre toute la place en nous. Le travail va s'opérer, il va le nettoyer, il va purifier, il va retirer des mauvaises choses en nous. Il va venir, il ne vient jamais seul, il va venir avec son Père, il va venir avec l'Esprit Saint, il va venir avec tous ses œuvres divines, etc. Et il va prendre tellement de place que sa lumière va déborder de partout. Parce que Jésus va nous remplir à ras-bord, À chaque fois qu'on fait un acte, cela le glorifie parfaitement et Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour, donc redouble encore de cadeaux, comme Adam. Voilà, ce que son âme ne pouvait encore repartir en acte de louange, de bénédiction et d'amour pour la Trinité. Et la Trinité, se voyant émue et touchée, blessée par ce retour d'amour, redonner encore. Donc on va être vraiment dans ces torrents de lumière continuelle, en laissant Dieu vivre en nous, en laissant Dieu opérer dans nos mouvements, dans nos paroles, dans nos regards, etc. Donc juste en étant, nous pouvons convertir autour de nous. Et c'est vrai que c'est magnifique en fait. On peut être dans une situation, conflit, des personnes qui se disputent autour de nous, des situations de grande violence, que sais-je. Juste en étant, c'est Jésus qui est là. On le laisse être en nous. Nous ne sommes que le petit voile cachant Jésus qui est en nous. Et donc au contact de Jésus, les âmes changent. Au contact de sa lumière, les âmes changent. Donc à partir du moment où on essaye de faire nous-mêmes, on n'est plus dans la divine volonté, donc quelque part on étouffe cette lumière. Juste en étant, en laissant Jésus faire en nous, peut-être une petite parole, Jésus qui parle à travers notre bouche, une main sur l'épaule, Jésus qui vient toucher cette âme. Donc nous, on doit se concentrer juste d'être abandonnés dans les bras de Jésus. C'est vraiment notre seule mission en fait, rester fixés à Jésus, nos yeux dans les siens, dans ses bras, unis à lui. On s'occupe de Jésus et il s'occupe du reste. Il s'occupe du reste vraiment. Donc on peut se trouver dans n'importe quelle situation, un dîner mondain ou quelque chose comme ça, où vraiment on ne se sent pas spécialement bien. On est
Et c'est Jésus qui est en nous et qui va venir toucher les cœurs. J'ai besoin que tu deviennes éblouissant de sainteté. Pas nous, impossible, avec nos petits exercices, nos petits sacrifices, etc. Exercices spirituels. Non, lui en nous, éblouissant de sa sainteté à lui. Et lorsque les gens seront en ta présence, ils seront transformés, non pas parce que tu vas leur dire, mais uniquement parce que tu es. Acceptes-tu d'être cet instrument, c'est-à-dire cette flèche qui transperce les cœurs, même les plus endurcis, uniquement par ta présence? Est-ce que nous acceptons de nous laisser remplir à bord de Jésus pour être ces petits instruments? Le temps presse. Si tu acceptes, j'agirai rapidement, plus vite que tu ne peux l'imaginer. Réponds-moi, car j'ai toujours besoin de ton consentement afin de faire un pas. Donc Jésus veut nous combler de cadeaux, comme il veut combler Léandre, mais il a besoin de notre petit oui. Donc aujourd'hui, redonnons-lui notre oui. Oh oui Jésus, nous voulons être tes instruments. Utilise-nous. Dans n'importe quelle situation, viens vivre en nous et viens toi-même toucher tes enfants. Et si peut-être nous sommes voilà, tout seuls à la maison, nous ne voyons personne ou que sais-je, eh bien Jésus l'a dit dans les écrits du ciel, fais tes actes en union avec moi. Appelle-moi dans tes actions et en fait je viendrai à travers cet acte que tu fais comme c'est moi qui le ferai. Quand Jésus mangeait lors de son passage sur la terre, il ne faisait pas que s'alimenter, il nourrissait des milliers d'âmes, etc. Donc si par exemple si on mange dans la divine volonté, c'est Jésus qui le fait en nous. Et donc directement des milliers d'âmes vont être sauvées. Donc Jésus dit, même si tu n'es pas en contact avec d'autres personnes, tu peux être la plus grande missionnaire qui soit ou le plus grand missionnaire qui soit. Parce que c'est moi qui vais venir agir dans tes actes. Et tes actes vont devenir des soleils de lumière qui vont aller toucher tous les cœurs. Cette lumière va éclipser les ténèbres, va recouvrir les péchés. Mais juste en étant peut-être au magasin, en étant dans la ville, juste en laissant Jésus vivre en nous. Jésus, c'est toi qui fais tout en moi. C'est toi qui es là. C'est toi qui prends les articles. C'est toi qui regarde. C'est toi qui respire. Jésus, c'est toi qui pense. C'est toi qui fais tout en moi. Éblouissant de sa sainteté pour que cela touche les cœurs. J'ai besoin de ton oui. Jésus nous demande toujours notre consentement. Tu es un être libre, et libre tu le seras toujours. Je t'aime tellement. Pour moi, t'aimer, c'est d'abord te laisser libre. C'est pour cela que je vais te demander beaucoup de consentement, afin que jamais ta liberté ne soit brimée. Tu comprends que si tu veux être mon instrument, tu devras respecter la même liberté chez ceux ou celles que je mettrai sur ta route. Jésus nous laisse libres de l'accueillir dans nos actions ou de le rejeter. En le rejetant, en agissant seul, on le fait souffrir. On le sait, autant de clous de feu, des clous de feu dans ses pieds, des épines dans ses yeux pour nos mauvais regards déconnectés, du fiel et du vinaigre dans sa bouche. On le fait souffrir, il pleure. Mais il nous laisse libres. C'est ça son immense amour, nous laisser libres, totalement libres. Et Jésus nous appelle aussi à laisser libres les autres. Voilà des personnes qui peut-être sont réfractaires, aux écrits du ciel, sont peut-être des hérétiques, des infidèles, que sais-je. Jésus dit, il faut cette liberté. Laisse la liberté, mais sois rayonnant de ma sainteté, et c'est moi qui vais m'occuper de leur cœur en les touchant. Et à force, peut-être qu'il va y avoir une petite ouverture, je vais pouvoir m'infiltrer et vraiment recouvrir ces âmes de ma splendeur. Je mettrai les âmes sur ta route. Voilà. Sois vibrant de mon amour. Sois tellement uni à moi que moi je viendrai rayonner de ta personne. Je t'aime. Merci Jésus, mon cœur est plein d'amour pour vous. Comme j'aime votre délicatesse, votre tendresse, j'ai tout à apprendre. Ma réponse à votre demande, pour être cette flèche, c'est un oui. Un gros oui pour être cette flèche, cet instrument. Donc c'est beau l'image d'une flèche aussi. Jésus veut nous utiliser comme des flèches pour aller toucher les cœurs, pour aller en convertir, en sanctifier, etc. Donc la réponse de Léandre est un grand oui total et sans condition, comme vous le voulez et quand vous le voulez. Nous aussi on s'unit au oui de Léandre, bien sûr on s'unit au oui de la Vierge Marie, son grand fiat. Eh bien on peut lui redemander aussi, on voit que dans les écrits du ciel, Louisa elle demande parfois à Marie de venir prononcer, donc c'est dans le livre de Marie, donc le livre Marie Reine du ciel, elle demande dans une des prières, voilà Marie, viens prononcer ton fiat sur mon âme pour que renaisse en moi la vie divine. Ce fiat qu'elle a prononcé, dès qu'elle a donné son oui, son fiat a rencontré le fiat de Dieu et Jésus s'est incarné dans son sein. Vous pouvez agir aussi rapidement que vous le voulez. Tendrement, je vous aime. Voilà. Léandre s'offre sans condition. On dit, je suis votre petite flèche, je suis votre petit instrument. Et nous pouvons dire aussi, Jésus, nous sommes des petites flèches. Fais de nous ce qui te plaira. Et que ta volonté soit faite dans notre vie.
et dans la vie de tous les hommes, pour que ton royaume vienne s'établir ici-bas, Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Au revoir.